aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, je trouve, n'est pas assez abordé sur les réseaux sociaux et sur les contenus de manière globale. J'ai envie de te parler de fatigue et de lassitude entrepreneuriale. Parce que c'est réel, ça existe, et même quand tu as l'impression que c'est quelque chose qui ne va jamais te concerner, eh bien tu peux tomber dedans, et ça peut vraiment venir bousculer énormément de choses, et c'est clairement ce qui, moi, m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis lancée. Moi, je me suis lancée en décembre 2021, donc ça fait déjà 3 ans et demi, ce qui est un truc de ouf, mais je me souviens très bien, quand je me suis lancée, d'être dans une telle énergie, dans une telle motivation, dans une telle... ouais, dans une spirale vraiment hyper positive, hyper créative, hyper motivante, hyper challengeante, bref, tout ce que je voulais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'étais tellement dans cette spirale positive que je me répétais, mais je comprends pas comment c'est possible qu'on puisse avoir les montagnes russes émotionnelles alors que c'est génial ce qui se passe, je comprends pas les gens qui ont envie de tout claquer, je comprends pas, etc. etc. Bon, il s'avère que j'étais juste dans ma phase de lune de miel, on va dire, d'entrepreneuriat, et que ça a fini par me rattraper, puisque c'est tout à fait logique. Nous sommes toutes et tous des êtres humains, et les êtres humains ont des phases émotionnelles selon leur moment de vie, en tant que femme selon leur cycle aussi. Donc tous les mois, on a des phases émotionnelles en tant que femme. Donc déjà, rien que ça, il y a quelque chose qui peut venir chambouler de manière très très régulière ce qui se passe dans notre vie. Et donc, bon, j'ai fini par tomber dans notamment ces montagnes russes émotionnelles où j'étais beaucoup moins motivée, où c'était plus compliqué pour moi d'avancer dans mes projets. Et ça, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais en fait, je l'avais pas vu venir, parce que vraiment, ça m'est tombé sur le coin du nez sans que ce soit vraiment prévu et sans signe avant-coureur. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le premier niveau. Les montagnes russes émotionnelles, dont j'avais déjà fait un podcast, je crois, sur le sujet. Si c'est le cas, je le mettrai dans la description. Ça, c'était vraiment le premier niveau. Il y a un autre niveau qui est arrivé un petit peu plus tard, l'année dernière, pour moi en tout cas, donc 2 ans et demi après m'être lancée, c'est la lassitude. Lassitude entrepreneuriale, j'avais vraiment plus juste envie d'être dans mon business. Clairement, ce que j'avais lancé, ça fonctionnait bien, mais j'étais lassée de répéter toujours la même chose, de faire les mêmes communications, de faire les mêmes réflexions autour des mêmes problématiques, puisque ben voilà, j'avais un client idéal et il fallait que je sois pertinente en termes de stratégie business pour l'attirer et pour ensuite convertir en client. Bref, basique en termes de stratégie business. Mais sauf que ben je me suis lassée de tout ça parce que j'avais plus envie de m'adresser à ce client-là, j'avais plus envie d'adresser ces problématiques-là, sauf que pour moi c'était un petit peu mais Julie, qu'est-ce que tu es en train de faire, sachant que ce que tu as construit ces 2 dernières années et demie, bah, c'est en train de payer, c'est en train de, voilà, t'es en train de te faire une place, de te faire une réputation dans ce positionnement-là, donc tu te lasses maintenant peut-être, mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et je trouve que c'est hyper déstabilisant parce que moi j'ai ressenti énormément de culpabilité du fait de j'ai envie de changer de positionnement alors que finalement ça fait pas tant de temps que ça que je suis sur celui-ci. Et en plus, de quoi tu te plains, sachant que ce que tu as mis en place, ça fonctionne, ça paye, tu as les bons résultats avec tes clients, les gens viennent à toi, voilà, tu as une place en fait. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir tout chambouler alors que ça fonctionne? Et quand j'en ai discuté un petit peu à droite à gauche, alors il y a beaucoup de personnes qui ont eu aussi cette réflexion de dire ah ouais mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et je pense que c'est ça qui a un peu alimenté ma culpabilité sur le sujet. Et je pense que du coup, on ne le prend pas assez au sérieux, ce côté je me lasse de ce qui se passe. On va pas se mentir, l'entrepreneuriat, une fois que tu as compris un peu le système, que tu as une stratégie qui est mise en place, tu peux très vite t'ennuyer, tu peux très vite te lasser. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'ose pas dire qu'on s'ennuie dans notre business parce que il y a toujours quelque chose à faire, ça c'est certain. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, il y a toujours des choses qu'on peut lancer, ça ok.
Mais on a aussi le droit de se lasser de tout ça, de pas avoir envie de se renouveler, de pas avoir envie de tester des nouvelles choses, de pas avoir envie de capitaliser là-dessus. Il y a aussi énormément de pression sur le fait de scaler. On parle beaucoup de scaler. Donc scaler, ça veut dire faire grandir et croître son entreprise de manière exponentielle et très rapide. Et en fait, moi, je me suis retrouvée là-dedans. C'est que, vu que ça fonctionnait bien, le coach avec qui je travaillais me disait: «Bah, en fait, ben, là, maintenant, tu peux scaler facilement et cetera». Et en fait, quand j'ai commencé à me poser la question de: «Est-ce que je veux vraiment ça?» J'ai fait: «Bah, en fait, non. En fait, je voulais pas ça». Sauf j'avais ce sentiment que c'était un peu, une obligation pour moi de passer à ce step-là. Et ça me fait penser un petit peu quand, tu es salarié, tu gravis un petit peu les échelons et l'échelon, qui est le graal ultime selon les codes de la société, c'est de devenir manager. Sauf que, ben, tout le monde n'a pas envie d'être manager, tout le monde n'est pas fait pour ça, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais même si tu es fait pour ça, bah, peut-être que tu as pas envie de devenir manager. Et bah, là, c'était exactement la même chose pour moi, de me dire en fait, là, OK, si je suis la route toute tracée, bon, bah, je scale et puis après quoi? Et cette route de scaler ne me convenait pas du tout, ça ne me donnait pas du tout envie, en tout cas pas pour l'instant. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de tabous quand tu pas envie non plus de suivre les codes, qui sont bien ancrés finalement dans l'entrepreneuriat et qui sont hyper, normalisés finalement aujourd'hui dans le business en ligne. Mais aujourd'hui, bah, si t'as pas envie de scaler, t'es pas obligé. Si tu te lasses et que tu as envie de changer de positionnement, bah, tu peux le faire. Et je trouve que ces messages-là, ils sont pas assez passés parce qu'on ne prend pas assez en considération cette lassitude entrepreneuriale qui, pour moi, a été hyper perturbante parce que j'avais plus envie de travailler, j'avais plus envie de m'investir, j'avais plus envie d'être aux côtés de mes clients alors que j'adore ça normalement. Mais là, en fait, j'avais juste envie de dire, mais laissez-moi tranquille, ça ne m'intéresse plus, je m'ennuie dans ce que je fais, il y a un truc qui me manque et ça va plus en fait, ça va plus. Ça, l'année dernière, j'ai eu envie de quitter mon job, j'ai quitté mon job, de quitter mon entrepreneuriat, de quitter ma société et de dire laissez-moi tranquille. Et je relie ça aussi à ce deuxième sujet qui est la fatigue entrepreneuriale, parce que je pense que j'ai vécu vraiment un combo des deux. C'est-à-dire que je me lassais dans ce que je faisais, mais j'étais aussi hyper fatiguée de l'entrepreneuriat. Parce que oui, quand on se lance, on a ce côté c'est génial, je vais être libre, je vais m'organiser comme je veux, je vais pouvoir voyager comme je veux. En tout cas pour mon cas, moi j'adore voyager, donc forcément c'était hyper libérateur là-dessus. Je vais pouvoir travailler de partout dans le monde, je vais pouvoir choisir mes clients. On se sent super fort, super apte à créer la vie de nos rêves. Et je suis convaincue qu'on le fait, qu'on peut le faire. Mais on a aussi cette pression entrepreneuriale en permanence. C'est-à-dire qu'on peut se créer notre vie de rêve, mais pour avoir quand même cette vie de rêve, eh ben, il faut quand même avoir un certain niveau de résultat. Et avoir ce niveau de résultat, c'est énormément d'investissement. C'est avoir un cerveau qui est tout le temps relié à notre entrepreneuriat. On se pose tout le temps des questions, on se demande tout le temps ce qu'il faut qu'on améliore, il faut qu'on se rappelle qu'il faut faire ceci, cela, il faut qu'on soit régulier dans notre création de contenu, il faut qu'on soit régulier dans notre prospection. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses. Si tu es entrepreneur et que tu m'écoutes aujourd'hui, tu sais ce dont je parle, surtout quand tu es dans un business solopreneur, c'est le cas. Et moi, qui l'année dernière avait une équipe de 2 personnes avec moi, je ne l'ai plus aujourd'hui, mais moi qui avais une équipe de 2 personnes avec moi, et bien même si ça me soulageait sur certains aspects opérationnels, et bien tu as une équipe à manager en plus, donc tu as une autre tâche, une autre responsabilité qui vient s'ajouter. Et pour le coup, moi j'étais à un moment aussi où j'avais envie de dire mais je suis épuisée. Je suis épuisée de toutes ces responsabilités et j'avais juste envie de prendre un job où on allait me dire quoi faire, où faire, quand faire et où j'allais juste enlever ce poids des responsabilités, le mettre à côté et juste me laisser porter. Et je trouve que ça c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup de cette fatigue entrepreneuriale alors qu'elle est réelle et elle est logique aussi puisqu'on a tellement de choses à penser, à gérer, à mettre en place, à remettre en question, etc., etc. Ça prend de l'énergie.
ça prend de l'énergie, ça prend de la charge mentale, ça prend moi je suis hyper admirative des gens qui ont des enfants à côté de ça parce que, des gens qui arrivent à être entrepreneurs plus à être parents à côté, je trouve ça incroyable. Vraiment, vous avez toute mon admiration parce que moi qui suis juste moi-même à gérer, eh bien, à côté, je me vois pas du tout avoir un mioche, qui court, autour de moi et qui me rajoute une responsabilité. Parce qu'en fait, rien que ma société, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et je trouve que on s'autorise pas à le dire. Voilà, j'en pouvais plus d'être entrepreneur. Je n'en pouvais plus d'avoir toutes ces choses en permanence, d'avoir toutes ces responsabilités, d'avoir cette pression de me dire punaise, si tu te calmes trop longtemps, eh bien tu vas foutre en l'air tes prochains mois, ça va être compliqué de payer les gens avec qui tu bosses, ça va être compliqué de te payer toi, ça va être compliqué, tout va devenir plus compliqué si tu lâches trop longtemps. Et je suis la première à dire qu'il est nécessaire de prendre du temps pour soi, etc. Et moi qui prends du temps pour moi quand même régulièrement, eh bien dès que je mettais le nez dans mon business, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et j'ai aujourd'hui choisi d'en parler parce que je trouve déjà qu'on n'en parle pas assez comme je te l'ai déjà dit, mais aussi parce que j'ai envie de déculpabiliser et de montrer que c'est ok d'avoir envie de tout jeter en se réveillant un matin. C'est pas un manque de motivation, c'est pas un manque de vision, c'est pas un manque d'ambition, c'est pas un manque de quoi que ce soit, c'est juste, c'est normal. C'est normal et on n'en parle pas sur les réseaux alors que en off, quand je discute avec des entrepreneurs, combien de personnes m'ont dit j'en peux plus d'être responsable en permanence. Alors, on est des êtres qui sont responsables de nous-mêmes déjà en permanence, mais d'avoir cette société, cette entreprise, cette auto-entreprise en plus à côté, bah oui, ça en rajoute. C'est sûr que quand t'es salarié, ben t'as ton job, il y a des jours ça va moins bien que d'autres, bah tu fais acte de présence et ça va passer quand même, dans la majorité des jobs, et le lendemain ça ira mieux et puis ça ira aussi. Dans tous les cas, à la fin du mois, t'es payé. Euh, donc cette réalité entrepreneuriale, elle existe et c'est pas pour être alarmiste, c'est juste pour dire arrêtons de faire comme si tout allait bien juste parce qu'on a la chance d'être entrepreneur. On n'a pas la chance d'être entrepreneur. Déjà, c'est quelque chose qu'on a choisi. Et au-delà de ça, être entrepreneur, c'est pas juste avoir les doigts de pied en éventail tous les jours et d'avoir la belle vie. Non, on a cette pression en permanence de pouvoir se rémunérer, de pouvoir rémunérer nos équipes si on en a, de pouvoir tenir la barre sur les réseaux sociaux si on est sur les réseaux sociaux. On a une responsabilité qui est totalement différente des salariés. Et je fais le parallèle avec les salariés parce que c'est un peu les deux statuts aujourd'hui sur lesquels on se base, hein, sur le côté pro. Et je pense que quand on a un entourage qui est majoritairement salarié, comme c'est le cas pour moi, ça peut être aussi hyper difficile d'avoir ce type de conversation parce que justement, les salariés, pour eux, être entrepreneur, c'est chouette parce que tu as ta boîte, tu fais ce que tu veux, tu t'organises comme tu veux, etc., etc. Mais la réalité, elle est autre et on peut se sentir vraiment incompris. Et comme je constate que parfois on se sent incompris au niveau même entrepreneurial entre collègues, entrepreneurs, oh, c'est compliqué là les mots, et ben ça peut être hyper compliqué d'accepter que ça soit moins facile, que ce soit épuisant et qu'on ait envie de tout claquer. Donc si aujourd'hui t'as envie de tout claquer, que t'as l'impression de pas honorer ton statut d'entrepreneur, eh bien sache que c'est normal. Voilà, c'est normal de ressentir tout ça. Ça veut pas dire que tu n'es pas fait pour être entrepreneur, ça veut pas dire que tout va s'écrouler aujourd'hui, maintenant. Ça veut juste dire que tu as besoin de prendre du temps pour toi, de lever le pied de tes responsabilités pour que tu puisses te régénérer en fait. Ça c'est hyper important et ça va au-delà de ces week-ends que tu peux prendre, de ces vacances que tu peux prendre aussi. Vérifie si effectivement aujourd'hui ton rythme t'apporte suffisamment de temps pour toi pour que tu puisses te régénérer déjà dans ton quotidien parce que c'est hyper important. Mais c'est aussi, je pense, essentiel de savoir s'offrir des pauses, des vraies déconnexions qui te permettent de te régénérer au niveau entrepreneurial, au niveau responsabilité, parce que oui, ça existe, mais non,
ça fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas un vrai entrepreneur si tu n'as pas envie d'être en permanence connecté, que tu n'as pas envie d'être en permanence sur quel lead tu vas pouvoir signer. Non, non, tu as le droit de juste être fatigué de tout ça et de dire stop et de reprendre plus tard. Et j'avoue que moi, le mois que je viens de passer à New York, ça m'a énormément aidée. J'ai travaillé, alors j'ai pris 2 semaines et demie de full vacances, et après j'ai travaillé le matin et pas l'après-midi pendant 2 semaines. Et ça m'a aidé en fait, ça m'a aidé à relativiser. J'ai quand même signé des clients parce que j'avais semé des graines avant de partir, et donc il y a des choses qui ont émergé à ce moment-là. Euh, et c'est pour ça que si tu as un système qui est en place, qui est efficace, que tu le fais régulièrement, rien ne t'empêche de couper aussi très régulièrement pour pouvoir régénérer ton envie, ta motivation et tout ça en fait. Donc j'ai envie qu'on soit moins coupable de se sentir fatigué, d'en avoir marre de l'entrepreneuriat. On a le droit d'avoir marre de l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire qu'on n'est pas fait pour être entrepreneur, ça veut pas dire qu'on va tout arrêter du jour au lendemain. Mais par contre, ça veut dire que potentiellement on a envie de tout claquer du jour au lendemain. Mais pour autant, est-ce qu'on va le faire? Bah, si tu as envie de le faire vraiment, fais-le, fais-toi cette pause. Si tu as envie de revenir plus tard dans l'entrepreneuriat, tu pourras. Mais souvent, c'est des phases en fait. Et c'est des phases qu'on doit accepter sans culpabilité. Ça, c'est hyper important parce que je suis persuadée que l'entrepreneuriat, c'est cyclique, c'est comme nous, les êtres humains, et qu'il y a des phases où on va être en mode rien ne m'arrête, et il y a des phases où c'est plus compliqué, où on en a marre, où on est fatigué, où on est lassé, et ça, il faut l'accepter aussi. C'est cyclique comme énormément de choses autour de nous, en fait. Tout est cycle, et nous, on essaye de nous dire que c'est pas le cas. Il faut prendre conscience de tout ça. Tout est cycle, vraiment. Donc acceptons aussi que l'entrepreneuriat, c'est un cycle et que c'est OK. Voilà. Je voulais avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Je sais pas ce que toi tu en penses. Si jamais tu as envie qu'on en discute, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était sans script, c'était vraiment juste le cœur ouvert parce que j'avais vraiment envie de te partager un petit peu une réflexion. C'est un sujet qui me tourne en tête depuis un petit moment et qui est vraiment venu... qui a été alimenté par toutes les discussions que j'ai pu avoir ces derniers mois. Et même, ça fait 1 an, je dirais, que j'ai cette discussion régulièrement avec des entrepreneurs autour de moi. Et je trouve que on en parle entre nous, mais on n'en parle pas assez publiquement, donc c'était hyper important de l'ouvrir ici. Et puis bah voilà, continuons d'avancer, mais soyons plus cléments aussi sur comment on se sent, parce que c'est tout à fait logique. Voilà, je te laisse là-dessus, j'attends tes retours pour savoir comment est-ce que toi tu perçois le sujet, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!